Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale Nouvelle Lune qui a eu lieu le 15 novembre 2020. Donc on va voir un petit peu ce qui va ressortir pour cette période pour vous, pour certains aussi également qui me l'ont demandé par message privé. Donc on va commencer vos énergies pendant cette période avec le tarot spécial Nouvelle Lune. Alors, ouais. Donc on a le 10 de bâton qui est tombé et nous avons le 4 d'épée. Donc on voit que vous êtes peut-être dans une période qui vous demande beaucoup d'efforts. J'ai l'impression que certains d'entre vous, peut-être que il y a certaines situations où vous y croyez plus. Donc là, on va vous demander pendant cette période de faire des efforts, de surmonter et de dépasser ces émotions qui vous submergent. Alors, tirage pour cette nouvelle lune qui a eu lieu le 15 novembre 2020. J'ai une carte qui s'est retournée, voilà. Tirage spécial nouvelle lune. Quelles seront les énergies qui vont nous accompagner pendant cette nouvelle lune qui a eu lieu le 15 novembre 2020. Alors, tirage spécial. Il y a peut-être certaines choses qui vont être éclaircies. Là, on vous demande peut-être pendant cette période d'écouter votre intuition, votre ressenti. Vous avez peut-être aussi besoin d'approfondir certaines choses. Hein, pendant cette période, vous allez peut-être apprendre sur vous-même aussi. Hein. Voilà. Alors, on va couper le jeu. Et c'est parti. Alors, nous avons le roi de coupe qui se présente à nous. Nous avons le 6 de coupe. J'espère que vous voyez bien. Ouais, en principe. Nous avons encore le 10 de bâton qui ressort. Je vais le mettre là. La tempérance. Et la lune. Voilà. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. En principe, oui. Je vais remonter un peu. Voilà. Alors, là, on voit que pendant cette période, là, déjà, je pense qu'on est face à beaucoup... Alors, déjà, il y a beaucoup d'émotions. Vos émotions seront effectivement présentes. Mais là, je pense que pendant cette période, vous allez avoir besoin de vous recentrer, de vous concentrer sur vous-même et peut-être aussi d'arriver à gérer vos émotions les plus profondes. Là, on voit bien qu'il va falloir faire des sacrifices pour aller de l'avant. On voit que certaines personnes portent peut-être en elles une situation qui est compliquée, qui est dure à porter. Donc là, c'est quelque chose qu'on va vous demander de faire, de gérer vos émotions et de les canaliser. Il y a peut-être aussi un besoin de se poser, de comprendre ce qui se passe en vous. Peut-être que certains sont submergés actuellement. Il y a peut-être certaines situations que vous ne comprenez pas. Là, on est vraiment aussi basé sur les émotions. On vous demande d'observer ce qui se passe, que ça soit autour de vous, que ça soit en vous. Il va falloir écouter tous ces messages que vous recevez. Hein. Écoutez votre corps, écoutez votre ressenti. Il va falloir vraiment ne pas vous laisser submerger par certaines émotions profondes qui vous font beaucoup de mal. Ça peut aussi être certaines addictions qui reviennent aussi, hein, qui
qui pour certains sont quand même un fardeau, quelque chose que vous portez quand même depuis longtemps. Là, il va y avoir vraiment une remise en question. On a aussi peut-être un cycle qui se termine avec le 10 de bâton, hein, c'est la fin d'un cycle. Donc il y a quelque chose qui peut se terminer pour vous, mais là on vous demande encore une fois d'être patient pendant ce cycle-là. Il va y avoir effectivement, je pense que quelque part ces émotions qui sont en vous, c'est ce que vous ressentez. Peut-être que parfois vous n'êtes pas bien, peut-être que vous vous remettez en question en ce moment, mais cette prise de conscience, cette remise en question est peut-être favorable pour pouvoir avancer, pour pouvoir quelque part retrouver un équilibre, d'accord? Donc ça, c'était avec le tarot. On va voir ce qui se présente à vous avec la triade. Alors, tirage pour ceux qui regardent cette vidéo pour cette nouvelle lune. Ouais, on a quand même un bouleversement. Il y a certaines choses qui vont bouger, hein, alors c'est pas forcément mal. Parfois on peut avoir certains bouleversements il y a tout qui est tombé, qui vous amène à quelque chose de beaucoup plus positif, hein. Hop, voilà. Alors, on a le désert et la richesse. Vous voyez, donc, c'est un petit peu ce que je vous disais. On a certaines personnes se sentent peut-être vides, n'ont pas l'impression d'être récompensées par rapport à vos efforts qui sont fournis actuellement. Et vous avez peut-être l'impression que cette période n'est pas favorable pour vous. Le fait qu'on ne vous considère pas. Et c'est quelque chose que... En fait, cette période, si vous voulez, c'est quelque chose qui pourra vous rendre plus fort par la suite. Parfois, on pense ne pas être bien, mais on ne se rend pas compte que c'était peut-être quelque chose qui devait être là pour nous. Peut-être que ça peut vous apporter une remise en question. Et du coup, c'est quelque chose qui peut effectivement vous faire avancer si vous écoutez ce qui se passe aussi en vous. Voilà. Donc là, avec la carte du silence, moi, c'est mon ressenti. C'est l'écoute de soi. Parfois, il faut enlever tous les bruits qu'on a autour de soi pour pouvoir s'écouter. Pour pouvoir écouter ce qui se passe au fond de nous, que ce soit au niveau de notre corps, au niveau de notre tête. Parfois, on a besoin de prendre du recul, que ce soit la méditation, le fait de ne rien faire et de vraiment littéralement s'écouter, hein. Oup là, voilà. Tirage spécial nouvelle lune. Allez, c'est parti pour la coupe. On a l'homme. Et on a les initiations. Donc là, on a encore ce besoin d'approfondir, d'apprendre quelque chose. Donc ça peut être en rapport avec une relation que vous vivez, quelque chose qui est peut-être difficile à gérer. Donc là, il va y avoir une prise peut-être de recul, le fait d'apprendre, de comprendre aussi certaines choses, de ne pas se précipiter, de ne pas vous laisser envahir par vos émotions que vous ressentez peut-être vis-à-vis d'une personne. Là, je pense que pendant cette période de nouvelle lune, ce qui va se passer, c'est que vous allez peut-être avoir besoin d'apprendre encore beaucoup de choses, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau, que ce soit une autre situation. Là, on vous demande d'approfondir quelque chose, hein.
Alors, encore l'homme qui ressort. Ok. Alors, on a bien l'adversité au dos des cartes. Donc là, pour certains, il y a vraiment quelque chose de difficile. Hein, peut-être que vous avez une situation qui vous paraît insurmontable actuellement, qui vous demande beaucoup d'efforts, fournir énormément d'efforts par rapport à quelque chose. Donc ça peut être au sein d'un couple, ça peut être par rapport à une situation, mais en tout cas, on voit que avec la pénitence, cette carte est très forte dans le fait que certaines personnes peut-être peuvent culpabiliser ou se punir elles-mêmes par rapport à quelque chose peut-être qu'elles n'ont pas fait. Un sentiment de culpabilité permanent. Là, il y a peut-être un homme qui ressort. On voit que il y a une culpabilité qui ressort hein, vis-à-vis d'une personne à laquelle vous êtes fortement lié. Hein. Ça peut être en amour, ça peut être au niveau de la famille, mais on voit que vous culpabilisez énormément par rapport à ça. Et là, c'est quelque chose qui va vous demander, là on vous demande effectivement pendant cette période de prendre énormément de recul par rapport à ça. C'est quelque chose qui, peut-être que, moi je ressens en tout cas, vous êtes accompagné dans cette épreuve, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, alors que ça peut être vos guides, vos anges, une personne, vous êtes accompagné par rapport à ça, il y a une issue qui est possible. Là pendant cette période, il va y avoir peut-être une prise de recul, il va falloir peut-être vous retrouver seul, vous isoler, réfléchir par rapport à tout ça, et quelque part mettre fin à ces épreuves, mettre fin à cet état de punition permanente. Parce que là, pendant cette période, il peut y avoir une solution qui se présente à vous. Si vous faites un travail sur vous-même, hein, c'est ce qu'on vous demande, il peut y avoir une issue possible. Je pense que il y a peut-être aussi beaucoup d'agressivité ou de nervosité qu'il va falloir peut-être laisser derrière soi et essayer de comprendre les choses peut-être plus en profondeur. Il y a quelque chose que vous devez surmonter, que vous devez dépasser. Voilà, donc là, vous allez être quand même dans une période assez, comme je vous disais tout à l'heure, hein, où il va falloir vous écouter un petit peu plus. Il va falloir écouter ce que vous ressentez. Il y a peut-être certaines choses qui doivent sortir, qui doivent émerger, que ce soit au niveau des douleurs, que ce soit au niveau de vos émotions. Il va peut-être falloir les sortir et ne pas les laisser en vous pour pouvoir essayer d'avancer et d'évoluer dans ce nouveau cycle. Il y a peut-être certaines personnes aussi qui se sentent seules. Hein. Donc là, effectivement, c'est quelque chose que vous allez devoir peut-être maîtriser. Effectivement, vous allez devoir affronter également vos peurs. Hein. Pardon. Alors, je vais sortir quelques cartes de la lunologie pour voir quelle carte va nous accompagner pour cette nouvelle lune. Quels sont les messages qui vont vous accompagner pour cette période? Hop. Quels sont les messages pour cette nouvelle lune?
Hop, il y a tout qui tombe. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la nouvelle lune, effectivement, en cancer. Vos proches et vous êtes en sécurité. Donc là, effectivement, on a bien ce nouveau cycle, cette nouvelle lune. J'espère que vous voyez bien, oui. Qui est en cancer dans cette carte. Donc là, effectivement, le message un petit peu de cette carte, c'est vous êtes en sécurité avec les gens qui vous entourent. Il y a beaucoup de... Peut-être que vous formalisez pour certaines choses, peut-être que quelquefois vous pouvez rencontrer une forme d'insécurité dans vos actions, dans votre journée. Et là, il va falloir vraiment faire un travail là-dessus pour vous, pour cette période. Peut-être que ça me vient, il y a peut-être aussi le fait que peut-être que certaines personnes ont besoin de se rapprocher de leur famille, besoin de communiquer, de retrouver aussi peut-être une stabilité au niveau familial. Vous avez peut-être aussi besoin de retrouver ça. Peut-être que cette période va vous aider, hein. Il y a encore une carte qui est tombée. Nous avons... Alors, pleine lune en vierge, vous êtes suffisamment bien. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui va effectivement être favorable pour vous, le fait de renouer avec certains membres de votre famille. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous avez envie d'éclaircir pendant cette période, de mettre à plat pour pouvoir vous-même avancer et être beaucoup plus serein. Alors, ne laissez pas la fierté vous entraver. Vous voyez, donc, pour moi, c'est des messages qui sont cohérents et qui se parlent les uns les autres. Peut-être que certaines personnes sont... peut-être que vous avez de la fierté, peut-être que vous avez... peu importe le sentiment qui vous submerge, qui vous traverse. Là, on vous demande de ne pas vous laisser absorber par ces comportements. Et... alors que ça soit au niveau de votre famille ou peu importe la situation, ne pas vous laisser submerger par ça et essayer de faire un effort pour aller de l'avant, hein. Vous n'êtes peut-être pas tout seul, peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui souffrent aussi d'une situation qui est liée avec vous. Et il est peut-être temps de mettre votre fierté, votre ego de côté pendant cette période. Peut-être que vous allez réfléchir à tout ça et c'est peut-être ça qui va vous rendre un peu plus serein, un peu plus reposé. Alors, j'en ai deux, je mélange. Alors, les conclusions sont à portée de main. Vous voyez, donc, c'est un petit peu l'idée, c'est qu'une fois que ce pas aura été fait, une fois que cette démarche aura été faite, vous aurez peut-être les réponses à vos questions, peut-être que c'est quelque chose qui effectivement vous paraît insurmontable mais qui est finalement à votre portée. Peut-être que vous pouvez le faire, peut-être qu'il est temps aussi de le faire. C'est peut-être quelque chose qui va conclure une situation, hein, que ce soit bonne ou mauvaise. Peut-être que ça va vous apporter des réponses et c'est peut-être quelque chose qui va vous rendre un peu plus mieux. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Vous voyez, donc les cartes insistent. Là, je vais en tirer une dernière pour vous dire que... Ouh, il y a tout qui est tombé. Je crois qu'elles veulent parler aujourd'hui. Alors, là, effectivement, cette prise de conscience peut amener à des réponses, peut vous apporter ce que vous avez besoin, mais peut aussi... c'est quelque chose qui peut éviter aussi de vous voiler la face quelque part, hein. Alors, le dernier message pour cette nouvelle lune. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Voilà. Donc, là, il va vraiment falloir mettre en œuvre. Il va falloir vraiment aussi être réaliste par rapport à tout ça et faire le mieux que vous pouvez pour cette période. Mais en tout cas, je pense que certaines choses vont bouger, certaines choses vont s'éclaircir en vous, hein. C'est pas que au niveau familial, hein, ça peut être vraiment le domaine qui vous touche et qui vous parle. Vous avez des choses à accomplir, vous avez des choses à faire. On va peut-être terminer par
Le message des défunts, est-ce que... Alors, on va voir s'il y a des messages qui ressortent, certains messages qui peuvent éventuellement vous parler. Hop, ça je mets de côté. Voilà. Donc, concentrez-vous sur une personne. On va voir si vous avez un message pendant cette période. Alors... Quel est le message pour vous avec l'oracle des défunts? Ça peut être aussi une période où il va falloir aussi peut-être écouter ses rêves. Peut-être que vous allez faire des rêves qui vont vous parler, qui vont vous permettre de vous connecter à une personne qui n'est plus là, qui n'est plus de ce monde. Il va peut-être falloir faire attention à tout ça. Alors, quels sont les messages pour cette nouvelle période, pour ceux qui regardent cette vidéo? Allez, c'est parti. Une carte, 2 cartes, 3 cartes. Ok. Donc, vous pouvez en choisir une. Vous pouvez choisir les 3. C'est à vous de voir, voilà, ce qui vous parle, votre ressenti. Vous pouvez mettre sur pause, vous pouvez réfléchir. Vous pouvez être gourmand et choisir les 3, il n'y a aucun souci. Ok. Donc, écoutez, moi aussi, je vais en choisir une dans ma tête. Voilà, c'est fait. Donc, on commence par la première. Assis-toi dans l'herbe haute, vois-tu le papillon? Entends-tu la tourterelle? Ce sont nous qui te saluons. Voilà. Donc, si vous avez des petits messages quand vous êtes dans la nature, quand vous vous baladez, même si c'est en bas de chez vous, même si c'est dans votre jardin, là, on vous dit de faire attention à tout ce qui peut être autour de vous, aux signes qui vous accompagnent. Dans tes rêves, je viens à toi. Je te guide avec joie. Bon, eh ben, c'est une très belle carte. Vous avez compris le message. C'est un petit peu ce que je vous disais à l'instant. D'écouter vos rêves, votre ressenti. C'est la carte que j'ai choisie. Donc, il va vraiment faire attention à vos rêves hein, dans cette période. Voilà. Il y a peut-être certaines personnes qui vont venir vers vous. Alors, de nombreuses années sans être à tes côtés, mais mon amour pour toi est le même. C'est très beau. C'est très très beau. Voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé. J'espère que cette vidéo vous aura parlé également. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour vos messages sur Instagram, sur Facebook. Et je vous remercie de tout cœur. Je vous dis à très très bientôt. Merci à tous.